Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un truc super important pour moi en photographie, le marché de l'occasion. C'est vraiment quelque chose qui, selon moi, fait toute la différence quand on se lance ou qu'on veut évoluer en photo sans pour autant faire exploser son budget. Alors oui, je sais, ça peut faire un peu peur au début, mais croyez-moi, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans mon parcours photo. Allez, let's go! Alors déjà, pourquoi acheter en occasion ? Le premier avantage, ça c'est clair, c'est le prix. Money, money, money. Le matériel photo neuf est souvent très cher et dès qu'on sort du magasin, faut savoir qu'il perd une partie de sa valeur. C'est comme ça. En occasion, vous pouvez facilement économiser, je dirais 20, 30, parfois 50% sur des boîtiers ou des objectifs qui fonctionnent absolument parfaitement. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les gens se trompent, font un mauvais achat ou n'utilisent pas assez leur matériel. On a tous déjà connu ça, c'est clair. On achète par exemple, je ne sais pas moi, un X106, on se dit ouais c'est bien, mais je suis bloqué à 35 mm, on était peut-être mal renseigné, on a eu une pulsion d'achat trop rapidement, et pouf, on regrette, ou on ne sort pas du tout son boîtier ou son objectif. Il faut savoir que ce qui fait le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres, et c'est à ce moment-là qu'il faut saisir la balle au bond et profiter de l'achat en occasion. Le deuxième point fort en occasion, c'est qu'on a le droit de se tromper. Admettons, vous vous lancez en macro, en sport, en portrait, mais vous ne savez pas trop si vous allez apprécier ou pas accrocher. Il faut savoir que aujourd'hui, on n'a pas souvent la possibilité de tester du matos sur le terrain. Ça devient de plus en plus difficile d'avoir accès physiquement aux boîtiers, aux objectifs, sauf si on connaît quelqu'un qui a exactement ce qu'on veut. Et même en magasin, je vais être très franc, ça devient de plus en plus dur, voire même impossible. Des fois, on est obligé de se lancer à l'aveugle, sans trop savoir si on va aimer ou pas aimer. L'occasion, c'est justement le moyen de tester et de se lancer sans ruiner. Si on accroche, tant mieux, on a économisé un peu d'argent, mais si au contraire on n'aime pas, là au moins on peut revendre assez vite sans perdre trop d'argent, voire des fois on peut même faire des opérations absolument nulles. Et ça m'est arrivé régulièrement. Quand je me suis équipé par exemple en Fuji il y a quelques années, j'ai acheté 80-90% de mes optiques en occasion. Et forcément, quand j'ai souhaité passer chez Sony, j'ai pu le faire à moindre coût. Il y avait des optiques, pour être très franc, j'ai pu les utiliser 1 an, 2 ans, 3 ans et les revendre exactement au même prix que le prix auquel je les avais achetés en occasion. Donc là, franchement, c'est tout bénef. Imaginez, si j'avais tout acheté en neuf, ça pouvait vraiment représenter des milliers d'euros de perdus. Le point numéro 3, c'est qu'on a accès à du meilleur matériel. Alors oui, plutôt que de se limiter, de partir sur un objectif, un boîtier un peu plus entrée de gamme, vous allez pouvoir au même prix avoir accès à une gamme supérieure en occasion. Et ça va changer vraiment tout dans votre progression parce que forcément, vous allez pouvoir avoir accès à du matériel plus qualitatif sans spécialement se ruiner. Alors là, je vais m'expliquer. Je vais vous citer par exemple le cas du 90 mm f2 de chez Fuji que j'ai eu la chance de toucher en occasion à plus ou moins 550 €. Alors oui, j'aurais pu investir ces 550 € dans une optique neuve, plus ou moins similaire, mais je vais être très franc, elle n'aurait jamais été aussi bonne que celle de chez Fuji. C'était vraiment pour moi une optique incroyable, l'une des meilleures que j'ai eues chez Fuji. Donc voilà, dans ce cas-là, c'était vraiment très très intéressant. J'ai eu également la chance d'avoir un 35 mm 1.4 en JM chez Sony, mais c'était la même démarche. J'ai eu, grâce à son prix en occasion, la possibilité de toucher un objectif absolument premium. Alors je l'ai revendu plus ou moins au même tarif car j'ai pas spécialement accroché, mais là vraiment j'étais sur quelque chose de très très haut niveau à un prix vraiment beaucoup plus bas. Le point numéro 4, c'est la durabilité du matériel photo. Il faut savoir que les appareils photo et les objectifs, ils sont conçus pour durer. Un réflexe, un hybride bien entretenu, ça peut faire des centaines de milliers de déclenchements. Donc franchement là, je vais vous dire, on est cool. Alors il faudra quand même vérifier le nombre de déclenchements avant achat. Forcément, 3000, c'est mieux que 250 000. Mais voilà, il faudra un petit peu vérifier ça. Pour les optiques, c'est pareil. Elles peuvent durer 30, 20 ans, même plus, des fois 40, 50 ans. On a des vieux cailloux qui datent, mais Mathusalem. Et donc, c'est un achat pour moi très sûr, à condition, là encore une fois, de vérifier l'état quand on achète. Et enfin, le 5e point, on ne va pas tomber dans la course folle au matos dernier cri. Alors aujourd'hui, oui, on a des boîtiers de plus en plus puissants, avec des autofocus qui vont vite, qui font presque tout, des objectifs qui sont de plus en plus piqués, etc. Mais par moment, on a le droit de se demander, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir le dernier objectif, dernier cri, qui lui, il est cool, aucun problème, mais il coûte 1500 €. J'ai des optiques, moi, qui ont 10, 15 ans, j'en suis totalement content pour ce que je fais. Alors bien entendu,
il y a des améliorations importantes. Si vous faites du sport rapide, oui, là c'est important, mais moi personnellement, en paysage, j'ai pas besoin d'avoir un autofocus IA dernier cri avec un capteur de 600 millions de pixels. Bon, je caricature un peu, mais vous avez compris l'idée. Tout va dépendre de vos besoins, de vos envies. Si vous êtes professionnel et que vous vivez de la photo, dans ce cas-là, oui, c'est peut-être intéressant d'investir dans le dernier modèle. Alors maintenant, forcément, on va parler des points négatifs, car oui, il y en a. Le premier, c'est qu'il faut forcément vérifier le matos. Un boîtier avec un obturateur fatigué ou qui a déclenché plein de fois, là, oui, il va falloir faire un petit peu attention. Il va falloir également prendre en compte ça et demander les informations. Ça va pouvoir aussi avoir un impact sur le prix. Vérifiez également très bien les objectifs qui ont peut-être eux pris la poussière ou qui ont peut-être des champignons. C'est vraiment rare, mais ça peut arriver. Il faut quand même un petit peu s'y connaître, mais en général, on va vite voir à qui on a affaire. Les propriétaires en photo sont souvent très cool et soigneux avec leur matériel. La date d'achat, c'est aussi une petite indication. N'hésitez pas à vraiment tout tester, prendre le temps de bien le faire, vérifier tout, s'il y a des coûts, etc. Faire aller l'autofocus, tester avec votre boîtier, c'est très très important. Personnellement, moi je vous le dis, j'ai eu zéro souci dans mes achats ou dans mes ventes, mais bon, il faut jamais dire jamais, ça peut arriver. Si vous n'avez pas confiance, il existe des revendeurs en occasion spécialisés, mais attention, ça va coûter un petit peu plus cher parce que forcément, ils prennent une petite part sur la vente. Le point négatif numéro 2, c'est la difficulté à trouver du matériel. Il faut savoir que le matériel forcément fraîchement sorti est plus difficile à trouver, vu qu'il n'y en a pas énormément sur le marché, il n'y a pas beaucoup de boîtiers ou d'objectifs qui viennent de sortir qui se trouvent sur le marché, donc forcément, on trouve moins de choses et les prix ne sont pas toujours très intéressants. Par exemple, quand vous avez un boîtier qui vient de sortir en occasion et qui n'est que 150 € de moins que du neuf, dans ce cas-là, ça vaut vraiment la peine de se demander si c'est pas mieux de le prendre en neuf. On aura la garantie, la fiabilité et tout ce qui découle des avantages d'acheter en neuf. Par moment, oui, il va falloir un petit peu accepter la vie de l'occasion, parce que oui, même dans les vieilles optiques, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut, au moment où on veut, avec la qualité qu'on veut. Et donc, ça implique d'attendre et d'avoir un petit peu de patience. Et peut-être qu'un jour, hop, on tombe sur la bonne affaire, et c'est là qu'il faut sauter dessus. Et enfin, le troisième point négatif, acheter en occasion, oui, ça prend du temps. Il va falloir chercher, trouver, parler avec le vendeur, négocier, aller rencontrer les gens physiquement pour réaliser la vente, tester le matos. C'est vrai que ça peut rebuter pas mal de personnes. Moi, personnellement, j'aime bien encore le faire parce qu'on rencontre des gens, on parle photographie, etc. Donc voilà. Mon dernier conseil, n'hésitez pas à aller traîner sur des groupes Facebook de deuxième main spécialisés vraiment dans la photographie ou d'aller arpenter Le Bon Coin, les revendeurs spécialisés. Il y a vraiment moyen de trouver la perle rare et de faire de très très bonnes affaires. Souvent, je dirais qu'il y a moyen de s'acheter 2 optiques en occasion pour une neuve. On peut vraiment se constituer son pack photo comme ça à très très bon prix. En résumé, pour moi, acheter en occasion, c'est un vrai levier pour progresser en photo. Ça va vous permettre d'économiser de l'argent, de tester plus de matos et surtout de se faire plaisir sans se ruiner. Alors si vous hésitez encore, lancez-vous. Et vous justement, est-ce que vous avez acheté déjà du matériel en occasion? Est-ce que vous avez des bonnes ou des mauvaises expériences? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis quand même curieux de savoir ça. Allez, salut!